on essaye quelque chose. On a décidé avec l'équipe, l'équipe m'a proposé, fortement suggéré de faire une nouvelle série qui s'appelle Micro RH. Ils m'ont dit des petites capsules courtes, pas trop parler. J'aime mieux prendre le deuxième sens micro RH, puis essayer de pas parler trop. Ça va être mon grand défi pour cette partie-là. C'est une partie où on va essayer un petit peu plus d'interaction. Il y a beaucoup de gens qui commentent pas assez à mon goût, et des gens qui m'écrivent en particulier pas assez à mon goût, mais c'est correct. Écrivez-nous donc, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quoi les questions, qu'est-ce que vous vous posez comme question. Puis on va prendre ça, puis on va en faire des petites capsules qu'on pourra partager. Fait que là, on va commencer avec les premières questions que je vois de temps à autre. Des gens qui me demandent comment est venue l'idée du podcast Leader RH. Podcast Leader RH, c'est une idée. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tout le temps 72 000 projets en même temps. J'ai un petit note là, dans mon téléphone, puis j'ai tout le temps des affaires que je note. C'est le jeu de cartes d'accueil intégration, c'en est un. Le podcast Leader RH, c'en était un autre. Ça venait de conversations que j'avais avec des clients, avec des partenaires, des amis qui travaillent en ressources humaines, puis qui ont parté, hey, t'as travaillé où, t'as fait quoi, puis tout ça. Mais ça vient aussi, moi, je suis un recruteur à la base, hein, fait que là, maintenant, je suis gestionnaire. À mon début, je faisais beaucoup d'entrevues, puis tout ça, puis j'ai toujours aimé ça, faire des entrevues. J'ai toujours aimé ça, aller en comité de sélection, puis tu sais, le début, là, quand on dit, je te donne 5 minutes, parle-nous de toi un petit peu, puis là, de comprendre qu'est-ce que le parcours, qu'est-ce que la personne a fait. Ben, c'était un peu ça. Je me suis dit, hey, ça ferait... Ce que je viens d'apprendre là en parlant avec une personne, en allant dîner avec mes clients, ça serait intéressant que d'autres personnes écoutent ça, entendent ça, puis en tireraient peut-être, moi, des apprentissages comme je le fais. Ben, il y en a d'autres qui devraient, qui pourraient en bénéficier. Fait que c'est comme ça que le podcast Leader RH. Maintenant, pourquoi un podcast? Pourquoi c'est pas venu avant? Si ça fait 2 ans, on a tous et toutes nos croyances limitantes, nos petites voix intérieures, nos démons, nos anges qui nous disent toutes sortes d'affaires. Ben, c'est un peu pour ça qu'il est resté dans mon cellulaire pendant un peu trop longtemps, mais que je me suis lancé. Puis ma collègue Maude qui m'a donné quelques coups de pied coups de pied au derrière pour faire en sorte que je me lance. Puis je regrette pas du tout la décision. Puis c'est vraiment une belle aventure. J'adore ça, ça me nourrit. Je sors de mes rencontres énergisé. Vous n'avez pas idée. C'est vraiment, vraiment plaisant. As-tu un livre, un balado, une ressource qui t'a particulièrement inspiré dans ta carrière? Un livre, une ressource. Il faut savoir que j'aime pas trop ça lire parce qu'on dirait que je viens très TDAH en mode de lecture. Si je lis un livre, le seul livre que j'ai réussi à lire, c'est comme des biographies. Fait que tu sais, je lisais beaucoup des trucs de mafia et tout ça. Fait que je vous dirais pas que j'ai été inspiré là-dessus. Ça serait un peu dangereux, mais c'est à peu près les seuls livres que je lis. Sinon, je lis une phrase, là, il dit surtout des livres de business ou de croissance. Puis là, je me mets à réfléchir dans ma tête. Ah ouais, peut-être, pourquoi? Là? Puis ça me prend des mois et des mois et des mois à lire un livre. Par contre, il y a un livre que j'ai pas lu au complet. J'ai lu le premier chapitre, l'introduction. Il s'appelle Positive Intelligence. Sharzam Shaban, je n'ai pas le nom précis mais de l'auteur, mais ça parle de comment on a nos juges dans notre tête, puis on a comment nos petites voix intérieures, puis comment on agit avec les gens, comment on juge nos propres actions, comment on interagit. J'ai lu le premier chapitre, puis ça me fessait comme une tonne de briques. J'ai pas continué la lecture. J'étais allé faire le test, j'ai lu là-dessus, j'en ai parlé à des gens qui ont fait ça, j'ai lu un peu, j'ai regardé des vidéos là-dessus. Super intéressant, puis je l'applique dans mon quotidien. Sinon, dans des balados, il y a Mel Robbins qui est super intéressante avec son podcast. Je pense que c'est le Mel Robbins podcast. Ce qui m'inspire le plus, c'est dans son motto, sa phrase clé, c'est Let them. Let them. Fait que c'est dire,
laisse-les donc faire. Elle dit qu'un peu, tu passes tellement d'énergie à essayer de contrôler ou à te penser qu'est-ce que les autres vont penser de toi ou vont faire ou quoi que ce soit. Ben, laisse-les donc faire, puis focus sur ce que toi t'aimes, puis laisse-les penser ce qu'ils pensent. De toute façon, quand ben même que tu essayes de réfléchir puis de voir, ils vont-tu penser ça, ils vont-tu dire ci, ils vont-tu faire ça, ben non. Ben, faut que je dise que le let them, ça a pris du temps que je découvre cet épisode-là. C'est pas évident à mettre en place. C'est pas des choses qui sont faciles à faire. Mais des fois, quand je me fais un peu trop de soucis, puis je fais comme ils vont-tu faire ci, ils vont-tu faire ça, non, non. Puis là, ma petite voix intérieure, ma Mel Robbins intérieure qui me dit let them, laisse-les donc faire, fais ce qui te plaît, fais ce qui est pertinent, puis là où tu as du bonheur, puis que tu peux fonctionner. Fait que c'est deux ressources assez récentes que j'ai lues, que j'ai bien aimées. Autre chose, le plus grand mythe ou le plus grand préjugé entourant les RH. Je dirais que ce qui me fait le plus suer, pour rester poli, c'est comment les RH doivent être stratégiques dans les organisations, puis comment on enferme des gens avec un potentiel incroyable, puis on les confine à des rôles transactionnels, à embauche-moi tant de personnes, congé-moi ça, fais-moi une lettre pour ci, change-moi le salaire, etc. Alors que les ressources humaines, c'est tellement plus large que ça. Alors que les ressources humaines, c'est un département comme n'importe quel département dans l'organisation, puis que on doit vraiment monter puis être beaucoup plus stratégique, puis être impliqué partout, puis pas juste. Il y a du transactionnel dans tous les départements, aux opérations, aux usines, à la comptabilité, le contrôleur financier, VP Finance, il y en a du transactionnel, de rentrer des factures payables, recevables, etc., mais on donne l'opportunité d'être plus stratégique, de faire de l'analyse, d'aller plus loin. Donnons leaders d'entreprise, propriétaires d'entreprise, je parle à vous, donnez donc la place à vos leaders RH d'être plus stratégiques, demandez-leur plus leur avis. Puis leader, quand vous êtes en entreprise, puis vous travaillez au RH, jouez donc du coude un peu pour faire votre place, puis montrer tout ce que vous pouvez faire, puis tout ce que la fonction RH peut faire pour être plus stratégique, puis pertinente, puis percutante dans l'entreprise. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui fait de toi un bon leader RH aujourd'hui? Premièrement, accepter, je suis-tu un bon leader RH aujourd'hui? Je suis certainement un meilleur leader RH que je l'étais avant. Faut comprendre que moi, je viens pas des ressources humaines, j'ai pas étudié en ressources humaines, je suis tombé dans la marmite du recrutement spécifiquement il y a une dizaine d'années, 10-11 ans. J'ai un background plus en communication, marketing. Donc, ce côté-là, est-ce que je suis un bon leader RH? Je vais tweaker la question. Est-ce que je suis un meilleur leader RH? Je pense que oui. Des entrevues comme je fais avec le podcast, des conférences à laquelle je vais, m'inspirer de ce qui se fait de mieux, puis d'essayer de toujours tirer vers le haut, même si des fois c'est difficile, même si on se fait tirer par le bas, mais de garder l'esprit. Fait que oui, je pense que je suis meilleur que je l'ai été. Est-ce que je peux l'être encore mieux? Est-ce que je suis un bon leader RH? Ça, c'est mon petit côté gêné, puis ça, je vais laisser ça à d'autres, mais je suis définitivement meilleur que je l'ai été. As-tu une citation ou une phrase qui m'inspire au quotidien? Je dirais pas que ça m'inspire au quotidien, mais je me souviens d'une citation ou d'une phrase, quelque chose qui m'a vraiment marqué. 3e année du primaire, assis
en indien. On a-tu encore le droit de dire ça? En tout cas, assis dans le journal, dans le gymnase de l'école. Puis Monsieur Paradis, le directeur de l'école, qui dit dans son message de début d'année, il dit: les enfants, le seul endroit dans la vie où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Puis là, on n'a pas trop allumé ça. Puis là, il finit en disant: parce que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire, à cause que les S viennent avant les T. Puis là, c'est ça. Puis dire: ah, ouais. Fait que si tu veux avoir du succès, faut que tu travailles, faut que tu fasses des efforts. Des fois, il y en a des faciles, il y a des quick wins, des fois, c'est plus difficile. Des fois, on a une petite sueur dans le front, puis on se dit: eh mon Dieu, ça vaut-tu la peine, ça? Mais c'est en travaillant qu'on obtient du succès, puis en 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, je sais pas trop. Mais ça, c'est quelque chose. Puis je suis pas quelqu'un de reconnu comme excessivement travaillant, puis workaholic, puis tout ça. Je l'ai déjà été, je le suis un petit peu moins aujourd'hui. Mais chose certaine, le succès vient pas tout seul. Faut que tu travailles, faut que tu saisisses les opportunités, faut que tu sois là au bon moment, au bon endroit, tu te mettes en danger, tu acceptes de changer, tu désapprennes pour réapprendre, puis nécessairement, tu vas avoir le succès. Fait que, Monsieur Paradis, merci. Anecdote, quelques années plus tard, en secondaire 4-5, son fils, qui était devenu enseignant, m'a enseigné. Puis Benjamin est devenu suivi les traces de son père, était directeur de l'école secondaire à Rivière-du-Loup. Mais c'était drôle de voir... j'ai connu le père qui m'a marqué avec sa phrase. Son fils m'a marqué énormément parce que c'est avec lui que j'ai appris mon français. J'ai arrêté de faire des fautes à partir que je suis tombé bon, arrêter, c'est un grand mot, mais j'ai vraiment compris le français puis diminué énormément les fautes parce que Benjamin était vraiment super comme prof. Puis en plus, mon premier job étudiant, je travaillais dans l'hôtellerie, dans les Comfort Inn. Benjamin faisait aussi, parce qu'il y avait de la précarité pour les profs aussi à cette époque-là. Fait qu'il travaillait comme prof à temps partiel, puis il travaillait au Confort Inn aussi. Fait qu'on a été collègues de travail au Confort Inn. Il a été mon prof, lui son père. Fait que la famille Paradis a une grosse influence, je pense, sur moi. Fait que ça m'a inspiré. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'apporte dans le domaine des RH? Qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui? Dans le fond, moi, les RH, j'ai toujours aimé un peu les RH. Quand je suis sorti de l'école, j'ai parti une agence de communication marketing avec un de mes amis à l'époque. On a parti ça 2 personnes. On a grandi au fil du temps. Fait que c'est sûr, les RH, je m'en occupais un petit peu, embauché, tout ça, mais c'était à petit niveau. Après ça, je suis rentré dans des entreprises plus grosses, mais je m'occupais de communication, développement des affaires. Fait que j'avais à gérer des employés, mais pas des RH. C'est pas vraiment des RH en tant que tel, mais je gérais du monde. Puis les côtés relations de travail, c'est quelque chose qui m'effrayait un peu, là, la négociation puis le conflit. Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit ben dans la vie. Fait que c'était comme, ah non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis en réalité, même je suis rentré chez Antia, quand j'ai commencé à travailler chez Antia, c'était pour faire des affichages sur Facebook. C'était le côté communication qui m'a amené là. C'était les débuts de la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, on fait des affichages sur Facebook. C'est comme ça que je suis rentré pour faire du recrutement massif. Puis littéralement, là, je suis tombé dans marmite comme Obélix. J'ai adoré ça. J'aime encore ça, le côté. Moi, le recrutement massif, là, ça me drive. C'est incroyable de dire, on part un projet, l'entreprise est en croissance, ou ils partent un nouveau chiffre de travail, whatever. Faut embaucher 150 personnes, faut les intégrer. Comment on fait la marque employeur? Comment on attire ce monde-là? On fait le processus, on s'automatise. J'ai eu un petit bout dans le domaine manufacturier. Fait que tout le lean, les automatisations, les meilleures pratiques, l'amélioration continue qu'on fait un peu moins dans le domaine des services de façon naturelle. Moi, ça, là, ça m'allume au plus haut point. Fait que je suis probablement quelque chose qui me passionne encore. Si vous me croisez puis vous voulez m'entendre
passionné, parlez-moi de recrutement massif, parlez-moi d'automatisation, d'intelligence artificielle, de technologie, ce genre de choses-là, comment on peut appliquer ça puis mettre ça dans notre secteur d'activité puis dans notre business. Ça, c'est des affaires vraiment, vraiment qui me passionnent. Fait que c'est ça. C'est pas mal les premières questions qui nous sont qui a été préparées soit par l'équipe. Il y a des affaires que j'ai revues dans des commentaires que j'ai reçus. Fait que c'est un bon melting pot de tout ça. Je vous invite à m'écrire en privé sur LinkedIn, Michel Rouleau, c'est assez facile à reconnaître. Sur Facebook aussi, Michel Rouleau, spécialiste recrutement, animateur de podcast, vous allez être capable de me retrouver. Instagram, tout ça. Écrivez-moi, envoyez-moi vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le monde du recrutement, de l'attraction, de l'intégration, sur d'autres choses, parce que je suis beaucoup ça, mais plein d'autres choses aussi. Fait que gênez-vous pas, puis je passerai ça au micro RH.